À toutes et tous, bonjour, bienvenue. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons des enjeux de l'Afrique de demain. Nous pensons fondamentalement que nous avons bel et bien le droit pour avoir porté ce combat très tôt lors de nos cursus scolaires universitaires. Universitaire parce que simplement au temps où nous étions jeunes étudiants à l'université de Dakar, on nous parlait de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique qui découlait du plan Omega qui était soutenu par les présidents Bouteflika, Obasanjo et Abdoulaye Wade du Sénégal. Nous avions à l'époque eu beaucoup de sympathie pour ces projets qui engageait l'Afrique de demain. Et nous avions créé un cadre à l'époque au sein du campus où nous évoluions, un club des amis et sympathisants du NEPAD. Pour rappeler aussi, il y avait une association internationale des clubs NEPAD dont nous étions membres. Et étant de ce point de vue très engagés sur les questions d'unité de l'Afrique, d'union et tout ça, nous avions périodiquement initié des rencontres pour pousser la réflexion à ce que jeunes que nous étions puissent continuer le combat du panafricanisme, le combat d'une Afrique unie et solidaire. Il est important aujourd'hui de se maintenir dans cette lancée pour permettre à l'Afrique, permettre aux femmes, permettre aux jeunes de comprendre que l'Afrique c'est l'unité qui pourra la faire sortir de toutes ces misères qu'on ne cesse de citer à longueur de journée dans des médias d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que l'Afrique est souvent la source de conflits et souvent la source de maladies endémiques, pandémiques, tout ce qu'on veut. La dernière date, vous vous rappelez, c'est Ebola avec tout son lot de patients. Moi, je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer. Nous avons assez pris de bagages intellectuels, assez pris de bagages au plan culturel pour pouvoir inverser les tendances. C'est l'Afrique qui devrait être notre priorité, mais l'Afrique, le continent qui devrait être notre objet de réflexion, notre élément principal de langage devrait être l'Afrique. Maintenant, il va falloir que les gens comprennent que l'Afrique aujourd'hui est l'objet de beaucoup de convoitises. Parce que ceux qui sont appelés chercheurs, ceux qui sont appelés organisations internationales, ceux qui sont appelés grandes firmes internationales ont un œil sur les potentialités de toutes sortes que regorge l'Afrique. Comment est-ce que nous, jeunes Africains, pouvons poser le débat, essayer en bonne intelligence avec ceux-là qui disent tenir les moyens de maintenir l'Afrique dans une forme de dépendance, pouvons faire de telle sorte que cette situation change tout en étant plus bénéfique aux Africains. Autant de réflexions, autant de sujets, autant de choses que nous devons vraiment aujourd'hui regarder de près afin de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une parcelle à labourer, à cultiver, à faire de telle sorte que une fois que la jonction de toutes ces parcelles confiées à des spécificités, à des spécialités, puisse être maintenant une seule voie où l'Afrique véritablement montrera sa véritable alternative par ses propres fils. Je suis convaincu qu'il y a des initiatives qui ont été déjà menées. Quand on parle de l'Afrique, quand on parle de panafricanisme, il y a des noms qui sortent toujours. On nous parle de Kwame Nkrumah, de Gabriel Sélassié, de Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, de grands noms qui resteront à jamais dans la mémoire des jeunesses africaines. Aujourd'hui, notre prétention, ce n'est pas de nous rivaliser avec ceux qui ont déjà tracé les sillons de cette Afrique qui devrait être unie et solidaire et qui devrait parler d'une seule voix. Je ne parle pas d'une Afrique où véritablement ce sont les convoitises ou bien le fait de pouvoir se maintenir au pouvoir à vitam aeternam sans pour autant tenir compte de l'avancée notoire des idéologies. Je pars aux États-Unis, je pars en Europe, je pars ailleurs, je vois qu'il n'y a qu'en Afrique où on voit un président perdurer, faire 3 décennies, 4 décennies au pouvoir et se réclamer au effort démocrate. Et ça aussi, je pense que c'est un problème qui devra être réglé parce que la façon dont ces États sont gérés, il est clair qu'ils ont pour moi une certaine peur de céder peut-être à la pression de ces grandes oligarchies financières qui souvent financent
finance ou bien les maintient dans une situation d'une autre dépendance. Parce que l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est des personnes qui sont prêtes avec des mains honnêtes, intègres pour servir l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est quoi? C'est un continent qui a subi beaucoup de choses. Mais ça ne fait pas que l'Afrique doit pleurnicher sur son sort. L'Afrique n'a pas le droit de dire non, c'est plus possible. Regardez en Afrique, où que vous alliez, vous voyez quand même des standards. Quand c'est l'éducation, quand c'est la santé, quand les universités. Il y a d'excellents profs qui ont fait de grandes écoles ou bien qui ont assez eu de bagages pour pouvoir inculquer les mêmes savoirs que ceux qui sont du côté nord reçoivent. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous devons baisser les bras. Il n'y a pas de raison qu'on baisse les bras. Bonjour, bienvenue dans ce programme que nous avons consacré, comme vous le savez, à l'œuvre africaine. Je parle d'œuvre africaine, non pas pour donner un certain relativisme à ce qui a été déjà fait. Nous pensons fondamentalement que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être comprise au concert des grandes nations. L'Afrique aujourd'hui doit s'efforcer de faire comprendre tout ce qui devrait préoccuper son développement. Je ne dis pas cela parce que j'ai déjà compris et j'ai déjà en tête toutes les vocations que cette Afrique de demain pourrait susciter. Nous pensons qu'il y a dans cette ferme volonté de donner à l'Afrique sa pleine attention au concert de ce qui se fera dans le monde, de ce qui devra être décidé, que c'est maintenant le temps de la réflexion. C'est maintenant un temps que nous devons prendre pour nous-mêmes. Nous ne devons plus laisser les autres décider à notre place. Ce n'est plus normal. On est au XXe siècle. Nous sommes à l'ère, comme certains le disent, du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, les femmes, tous ceux qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables pour favoriser le développement de l'Afrique, est-ce qu'ils doivent être mis de côté? Parce que simplement, il y a des groupes qui veulent que les gens dorment sur le laurier pour qu'ils puissent exploiter à outrance toutes nos richesses. Est-ce que tout cela, quand même, ne devrait pas être objet à réflexion? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer aujourd'hui de poser un débat plus ouvert à travers les espaces d'acquisition de savoir? Quand je parle d'espaces d'acquisition de savoir, je pense au lycée, je pense aux universités, aux instituts qui, nous le rappelons aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de management. Et je pense clairement qu'il n'y a pas de force capable de contrer toutes ces énergies une fois regroupées en une seule pour permettre à l'Afrique de dire en un seul mot que nous voulons prendre notre destin nous-mêmes en main. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réflexion ne mérite pas d'être posée? Est-ce que nous ne devons pas aujourd'hui essayer de pouvoir régler le problème par nous-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire aux uns et aux autres, restons groupés, ne nous dispersons pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire à ceux-là qui sont de l'autre côté, par la magie du net, du numérique, apportez vos contributions à travers des plateformes qu'on va centraliser à partir de l'Afrique? Non pas que des décisions soient prises ailleurs pour être mises en pratique ici en Afrique. Ceux qui ont pris la ferme volonté de ne pas rester sur la terre natale, c'est leur volonté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte de dire que je ne peux pas participer. Ouvrons les champs de la réflexion. Si nous le faisons, nous tous allons y gagner. Il va pas falloir que chacun de nous fait parler sa fibre panafricaine. Je ne dis pas cela parce que je connais certains qui ont tellement eu de mélange et qui se réclament de l'universalité. On peut leur concéder ça parce que même Senghor, de son temps, a théorisé la culture de l'universel. Et même, il y en a même qui parlent de l'universalisation. C'est des concepts qu'on peut concéder à ceux qui l'ont théorisé et qui l'ont porté. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les jeunes Africains qui ont fait beaucoup de voyages, qui ont fait beaucoup d'endroits sur Terre, qui comprennent aujourd'hui que la pertinence d'une démarche, c'est d'abord l'unité. Et à travers l'unité, on est fort. Nous avons assez d'intellectuels capables de produire des choses favorables à l'Afrique. Ceux qui l'ont fait avant, parce qu'ils ont toujours dit que l'Afrique était un peuple qui était dans l'obscurantisme, ce qui était, à vrai dire, des conneries. Aujourd'hui, il faut regrouper toutes ces énergies et aller de l'avant.
Bonjour, bienvenue dans ce programme que nous avons consacré, comme vous le savez, à l'œuvre africaine. Je parle d'œuvre africaine, non pas pour donner un certain relativisme à ce qui a été déjà fait. Nous pensons fondamentalement que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être comprise au concert des grandes nations. L'Afrique aujourd'hui doit s'efforcer de faire comprendre tout ce qui devrait préoccuper son développement. Je ne dis pas cela parce que j'ai déjà compris et j'ai déjà en tête toutes les vocations que cette Afrique de demain pourrait susciter. Nous pensons qu'il y a dans cette ferme volonté de donner à l'Afrique sa pleine attention au concert de ce qui se fera dans le monde, de ce qui devra être décidé, que c'est maintenant le temps de la réflexion. C'est maintenant un temps que nous devons prendre pour nous-mêmes. Nous ne devons plus laisser les autres décider à notre place. Ce n'est plus normal. On est au XXIe siècle. Nous sommes à l'ère, comme certains le disent, du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, les femmes, tous ceux qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables pour favoriser le développement de l'Afrique, est-ce qu'ils doivent être mis de côté? Parce que simplement, il y a des groupes qui veulent que les gens dorment sur le laurier pour qu'ils puissent exploiter à outrance toutes nos richesses. Est-ce que tout cela, quand même, ne devrait pas être objet à réflexion? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer aujourd'hui de poser un débat plus ouvert à travers les espaces d'acquisition de savoir? Quand je parle d'espaces d'acquisition de savoir, je pense au lycée, je pense aux universités, aux instituts qui, nous le rappelons aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de management. Et je pense clairement qu'il n'y a pas de force capable de contrer toutes ces énergies une fois regroupées en une seule pour permettre à l'Afrique de dire en un seul mot que nous voulons prendre notre destin nous-mêmes en main. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réflexion ne mérite pas d'être posée? Est-ce que nous ne devons pas aujourd'hui essayer de pouvoir régler le problème par nous-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire aux uns et aux autres, restons groupés, ne nous dispersons pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire à ceux-là qui sont de l'autre côté, par la magie du net, du numérique, apportez vos contributions à travers des plateformes qu'on va centraliser à partir de l'Afrique? Non pas que des décisions soient prises ailleurs pour être mises en pratique ici en Afrique. Ceux qui ont pris la ferme volonté de ne pas rester sur la terre natale, c'est leur volonté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte de dire que je ne peux pas participer. Ouvrons les champs de la réflexion. Si nous le faisons, nous tous allons y gagner. Il va pas falloir que chacun de nous fait parler sa fibre panafricaine. Je ne dis pas cela parce que je connais certains qui ont tellement eu de mélange et qui se réclament de l'universalité. On peut leur concéder ça parce que même Senghor, de son temps, a théorisé la culture de l'universel. Et même, il y en a même qui parlent de l'universalisation. C'est des concepts qu'on peut concéder à ceux qui l'ont théorisé et qui l'ont porté. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les jeunes Africains qui ont fait beaucoup de voyages, qui ont fait beaucoup d'endroits sur Terre, qui comprennent aujourd'hui que la pertinence d'une démarche, c'est d'abord l'unité. Et à travers l'unité, on est fort. Nous avons assez d'intellectuels capables de produire des choses favorables à l'Afrique. Ceux qui l'ont fait avant, parce qu'ils ont toujours dit que l'Afrique était un peuple qui était dans l'obscurantisme, ce qui était, à vrai dire, des conneries. Aujourd'hui, il faut regrouper toutes ces énergies et aller de l'avant.